Bête maintenant. J'avais dit Yud Aleph, maintenant c'est Yud Bet. Alors, Shiare, vous l'avez, Shulchan Aruch, Saïf Yud Bet. Shiare martzelaot, mutar letaltelam, dechazi lechasod behu tinufa. Veim zarkan lehashpa mi beodium, asur letaltelam. Donc, qu'est-ce que c'est Shiare martzelaot? Une martzelette, c'est une sorte de paillasson ou de tapis comme ça. Pour la souka aussi. Et Shiare martzelaot, c'est des débris en fait, des morceaux de martzelette. Ils se sont séparés, des morceaux qui se sont séparés de la martzelette de base. Des poils. Soit pour faire l'ombre, soit des paillassons. Sorte de paillasson comme ça. Alors, il y a un morceau maintenant de cette martzelette qui s'est coupé. J'ai un petit morceau. C'est la suite du séif Zayn. Tout ça, c'est vraiment un cher, toutes ces choses-là. C'est des choses qui se sont cassées. Vous avez fait attention, depuis le Saïf Vav, Zayn, etc., les morceaux, un kli qui s'est cassé. Dans le Saïf Vav, on avait vu un petit Razara. Dans le Saïf, on a vu que le kli s'est complètement cassé. Dans le Saïf Zayn, il y a un morceau du kli qui s'est cassé. Dans le Saïf Red, c'est une porte d'une petite armoire qui s'est cassée. Dans le Saïf Tet, c'est une porte de la maison qui est tombée. Dans le Saïf Yud, bon là on avait fait une parenthèse puisqu'on a parlé des bords, des borottes, etc. C'est le kisouille du bord. Dans le Saïf Yud Aleph, c'était une épingle ou une aiguille qui s'est cassée. Et le Saïf Yud Aleph, c'est aussi une martzelette, c'est un paillasson qui s'est coupé, un petit morceau qui s'est coupé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce petit morceau de martzelette là? C'est moukté? C'est moukté ou c'est pas moukté? Ça a l'air de ressembler à une copie à une Zayn. Alors, quoi, Saïf, quoi? Zayn, ou Vav plutôt. J'aurais dit plutôt Saïf Zayn. Parce que le Saïf Zayn, il y a un morceau juste qui s'est coupé. C'est visio que ce cas-là. Ok. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on a vu dans le Saïf Zayn? On a dit que même si c'est Raoult, il y a quelque chose dans le Saïf Zayn, vous vous rappelez? Khazara, allez, vous vous rappelez? Un cli dont la hanse s'est cassée. Est-ce que la hanse, maintenant, elle est mouktée ou elle n'est pas mouktée? C'est quoi? Alakha les maaseh. On avait vu que là-bas que... Alors la hanse, elle est raouille. La hanse, elle est raouilla. Le cli, il est raouille pour boire. Et la hanse aussi, elle est raouilla pour couvrir une bouteille. Ça fait A plus B. Tient le grand nolad, il y en a un qui tient pas le nolad. Non, ça s'est cassé, on va dire, pendant Shabbat. D'après le Shulchan Aruch, Alakha les maaseh. On a dit que comme ça fait... C'est assourd. Alakha les maaseh, c'est assourd. Pourquoi ça? Parce que ça crée... Pourquoi? Parce qu'il y a deux utilisations. Avant, il n'y avait qu'une seule utilisation, ce cli. Maintenant, j'ai non seulement un verre, mais j'ai aussi un bouchon. Donc il y a une nouvelle utilisation, c'est assourd. Ouais, le Mishnah Moura lui permet. L'alakha les maaseh d'après nous, d'après le Shulchan Aruch, c'est moutar. C'est assourd, pardon. Si c'est cassé pendant Shabbat. Alors la question, c'est ce morceau de tissu là. Ce morceau j'avais un paillasson. Hein? Alors maintenant, imagine-toi ce petit morceau là, c'est raouille. Il s'est déchiré. Ok, maintenant ce petit morceau là, je peux l'utiliser ou pas? C'est pas une création de... Alors la question, qu'est-ce que je fais maintenant avec ce petit morceau de paillasson? Alors qu'est-ce que je fais avec ce petit morceau? Il est raouille le truc. Il est raouille maintenant pour couvrir une saleté. Comme il y avait dans le paillasson. De base, qu'est-ce qu'on faisait dans le paillasson? C'était pour couvrir, pour nettoyer, etc. On pouvait aussi s'allonger. Non, mais c'était aussi. Ça dépend, on voit dans la Gemara Souka, Martzelet Gdola, Martzelet Ktana. En tout cas, de base, c'était pour couvrir, pour enlever les saletés, en fait, pour essuyer les pieds, etc. Donc là, on te dit dans le Shulchan Aruch, puisque ce petit morceau de paillasson là, tu peux l'utiliser avec dans le même but que ce qu'il y avait de base. C'est vrai que c'est un morceau supplémentaire qui s'est rajouté, mais comme il n'y a pas un chimouche supplémentaire, on avait dit dans le Saïf Zayn, il y avait le chimouche A. Et après la hanse, il y a le chimouche A et B. Tu peux boire et tu peux couvrir. Comme il y a A et B, c'est un problème, c'est nolad. Alors que là, alors c'est vrai qu'il y avait Tashmish A, maintenant aussi il y a Tashmish A avec deux kelim maintenant. Mais c'est au final, c'est le même Tashmish. C'est qu'il n'y a pas eu de brisure, il n'y a pas eu de cassure de l'objet. Oui, il s'est déchiré. Il s'est cassé là. C'est détaché. Oui, mais ça s'appelle briser. C'est comme la hanse. C'est A et A, et là c'est A et B. Ensuite, Mon premier objet. Non, il est déchiré. Il y a un poil qui est parti. c'est pas un poil là, c'est un petit carré. Non, c'est un morceau. Un morceau de martzelette. Là. C'est comme la hanse. Là, dans le verre, je peux boire encore. C'est des résidus, c'est des restes. Oui, mais dans le verre aussi, je peux boire.
brisé, seulement l'autre partie elle est conséquente. Non, Là aussi, c'est un morceau qui s'est coupé. J'ai un paillasson, j'ai le coin qui s'est coupé. Tu peux ouvrir avec salé, donc c'est pas un petit fil. Donc là, il te dit le Shulchan Aruch que c'est pas un sourd. Donc c'est ça la différence entre Le Saïf Zaïd et le Saïf Yudbet. On a compris maintenant? Ça ressemble ni au Saïf Vav ni au Saïf Zaïd. Dans le Saïf Vav, il s'est complètement cassé le morceau. A et B, bah, ça fait A et A. Ouais. Si, ça veut dire Ici, c'est pas un Shimush Nosaf, c'est un objet Nosaf. Avant, j'avais un seul paillasson. Maintenant, imagine-toi, la marcellette, elle s'est coupée en deux. Maintenant, j'ai deux paillassons, mais au final, c'est vrai que j'ai deux paillassons. c'est la même Aval, c'est la même utilisation. C'est ce qu'il est Mechadesh ici, c'est ce que la Gemara est Mechadeshet. Après, il dit le Shulchan Aruch, Veim Zarkam la Hashpa, numéro 1. Non, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas Nolad. Nolad, c'est seulement. C'est-à-dire si c'était, comme il a dit A et B là, Ouais, dans le Saïf Zaïd. Effectivement, ouais. C'est ce qu'on a vu dans le Saïf Zaïd. c'est ça le problème. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ce petit morceau de paillasson là, qui s'est déchiré la veille du Shabbat? Vous vous rappelez de l'histoire? Je l'ai jeté à la poubelle. À quel heure dit? Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on a dit? Alacha. Donc, alors on a dit. Alors ça, c'est le cas. En général, comme ça, on a dit, c'est un kli raoua, c'est pas un kli chachou. Alors le fait que tu l'aies jeté à la poubelle la veille du Shabbat, donc c'est maktsé d'atom miné. C'est pas comme la chemise. Une chemise que tu jettes à la poubelle avant Shabbat, ça ne devient pas pour autant maktsé. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch à la fin. Même dans, la vérité, le Rav va dire, lui au début, il commence en disant même la poubelle de la maison. À la fin, il dit au nom du Rav Eliashiv que si tu l'as jeté à la poubelle de la maison, et la vérité, il ne parle pas de cette chose-là, il parle d'un verre en plastique. On avait dit dans le verre en plastique que si tu le jettes à la poubelle Shabbat, c'est pas mouktsé. Mais si tu le jettes à la poubelle avant Shabbat, ça devient mouktsé parce que c'est jetable. Rav va dire à la fin dans les Hahara, il dit au nom du Rav Eliashiv, bon, mais on peut dire que la poubelle de la maison, même si tu l'as jetée à la poubelle avant Shabbat, comme ça te dégoûte pas vraiment à la poubelle à la maison, alors il te dit, c'est pas pour autant mouktsé. Est-ce qu'il pense comme ça le Rav Ovadia? Je sais pas, il a ramené comme ça à la fin de l'Ehara. Bon, ça c'est Tzarich Yud. Non, ça c'est sûr que c'est pas mouktsé. Ça c'est sûr que c'est pas mouktsé. Ça c'est la Gemara qui dit ça. La Gemara elle dit un beged chashuv gamour, même si tu l'as jeté à la poubelle avant Shabbat même, ça devient pas pour autant mouktsé. Donc là c'est ce qu'il dit Shulchan Aruch à la fin. Imzar kan lâche pas mi beodium, ce morceau là, c'est ce qu'on appelle un kli rawa. Ah, sur l'étaltela. Alors il dit le Mishnah Brura Yud Bet, Sheare Martzelaot. Vous l'avez? Shenifredu min Martzelet Yeshana. Donc ce petit morceau-là, il s'est séparé d'un Martzelet. Ou ben Shenifredu Me'erev Shabbat, ou ben Shenifredu Be Shabbat, peu importe, qu'elle se soit coupée avant ou pendant Shabbat, au final, ce morceau, il faut que ce soit raouille pour nettoyer les chaussures, etc. Et dans ce cas-là, donc ce ne sera pas mouktsé. Nun, Mutar Letaltela, le chidouche ici, Afilu En Behem Shalosh Al Shalosh. Ça, le chidouche, c'est que même si c'est un tout petit morceau, qu'on va voir dans le saïf d'après, dans le saïf Yud Gimel, si j'ai un tissu ou un habit, il y a un morceau qui s'est déchiré, on va voir là-bas qu'il y a une différence entre les pauvres et les riches. Pour les pauvres, même s'il y a 3 etzbot, 3 doigts sur 3 doigts, ouais, ça va être encore chachouv. Alors que pour les hachirim, il faudra un gros morceau de tissu. 3 tfachim sur 3 tfachim. Plus petit que ça, pour eux, ça va devenir mouktsé. Et le chidouche dans notre saïf à nous, comme c'est un paillasson, même s'il n'a pas 3 tfachim sur 3 tfachim, même s'il n'a pas 3 etzbot sur 3 etzbot, imagine-toi, j'ai un petit carré de 2 etzbot sur 2 etzbot, le fait même que je peux l'utiliser pour couvrir une saleté, etc., C'est pas chachou, donc c'est pas chachouv, ça dépend pourquoi. En tant qu'habit, oui, c'est pas chachouv, mais là, c'est pas en tant qu'habit, c'est Un pauvre utilise pas ton habit. Un pauvre, c'est minimum 3 sur 3. pour un habit, pour un chalek d'un habit. Là, c'est pas un habit, c'est pour nettoyer, pour couvrir quelque chose. Une marcellette, c'est pour couvrir des saletés, etc. Alors pareil aussi, dans ce cas-là, même s'il n'y a pas 3 sur 3, à philo, il n'y a même pas 3 etzbot sur 3 etzbot, c'est mamage petit, c'est mouta. Maintenant, nous, on enlève, vim zarkan la pas si tu l'as jeté à la poubelle avant Shabbat, débatla miyot od kli, le fait que tu l'as jeté à la poubelle avant, libodium. Maintenant, bemartzelet shlema, un paillasson entier. Afilou zarko la pas mouta, même si tu l'as jeté à la poubelle avant Shabbat, même bibodium, ça va pas perdre son. Ça va pas perdre son clé de mouktsé, mouta, des batla d'ato et sen koladam. Les gens en général, ils jettent pas un paillasson à la poubelle. Donc on dit que celui qui l'a jeté, c'est méchouné, betela dato, et il aura le droit même pendant Shabbat de le récupérer de la poubelle. Parce que c'est un cli gamour, c'est pas un cli raoua, un morceau de marcellette, c'est un cli raoua, c'est déjà tangent. Alors toi, tu veux le garder tout le temps que tu l'as pas encore jeté, tu peux l'utiliser. Tu l'as jeté, c'est fini. Mais un paillasson entier. Le petit paillasson que je jette pendant Shabbat, tu m'en
Moi, je dis un Shabbat, je dis bon Shabbat. Ça, on a dit que c'est bon aussi. Parce qu'à l'entrée du Shabbat, il y avait un Shem Kli, alors ça y est. Comment il faut pour le gosse? Pendant Shabbat, Pendant Shabbat, avant c'est Shabbat, pas perdu. Même avant Shabbat. Non. Ah, Avant Shabbat. non, mais Il y a là. un Shem Kli, mais moi je peux l'utiliser. Il y a un Shem Kli, il n'est pas cassé, il marche toujours, mais moi je le jette à la poubelle. Ah, bah alors, si un Shem Kli, ça dépend, ce qu'il faut voir. Est-ce que c'est un Kli Raoua ou un Kli Gamour, aux yeux des gens, en général? Mais Gamour, moi je n'ai plus d'utilisation, donc je le Un jette. Kli Gamour, quoi, par exemple? Ce morceau de tissu? Une montre. Ah, Une c'est horloge. ah bah, c'est ce qu'on a dit, pareil aussi, ce sera pas mouktsé. Parce que c'est un Kli Gamour. Alors que moi, parce que je ne veux plus utiliser C'est ça. pas grave, non, Mishnah. Betela, ce qu'il dit le Mishnah. Betela dato, c'est le koladam. C'est bidiou que le kala. Martzelet shlema, je prends un paillasson. Il est bien, il n'est pas coupé, il n'y a rien. Ve'anizore koto, dans la, je sais pas, la veille de Shabbat. Betela dato, c'est le koladam. Shalosh al shalosh, c'est un dîme parce que c'est un kélim, parce que c'est chachou. Parce que Les deux, c'est un kli chashuv. Shalosh, ça ressemble à tefar al tefar. Et habituellement, on entend toujours parler de tefar al tefar. Non, c'est bidiou que le saïf d'après. Regarde, c'est bidiou que le saïf d'après. Regardez, saïf. Ouais. À partir de tefar, c'est l'ikram et avec mekabel. Ce guédère de shalosh al shalosh, c'est khadash. Alors ça, c'est bidiou que le saïf d'après. Regardez le saïf d'après, saïf yud gimel. Moi, que ce soit la même chose. C'est tefar. C'est 3. C'est 2 cm, je crois, les bras. Tefar, c'est arba etzbaot. Dans Mishabura, dans les Chod Chanukah, entre les rotes, c'est marqué 2,5. Mais c'est pas Tefar là-bas. Donc, Kippoura, ça ressemble à tefar. Non, Tefar, c'est arba etzbaot. Arba etzbaot. Tefar, c'est Arba etzbaot. Si on dit c'est 8 cm, 2,5 multiplié par 3. Non, le 2,5 c'est le pouce, un etzba c'est 2. 2,5 c'est le pouce. C'est 2,5 théorique. Nous on est en presque c'est 2, d'après Raphaël Ibn c'est 2. 2. Ah, donc ça ferait moins. Alors voilà, c'est le bidou que le saïf yud gimel. Chez Haré, matlaniot. Matlaniot c'est un tissu. Donc des morceaux de tissu. Chez Balou, donc qui se sont séparés, usés. Im yeshbem, shalosh etzbaot al shalosh etzbaot. Donc s'il y a 3, un carré de 3 etzbaot sur 3 etzbaot, donc manque un tefar sur un tefar. Moutar letal telam. On aura le droit donc de le déplacer. Et là, ce qui est pelé, c'est que le Shulchan Aruch, il ne nous a pas précisé si c'est un riche ou un pauvre. Ça, c'est le Mishnah Berurah qui va le rentrer. Mais là, le Shulchan Aruch, il te dit, dès qu'il y a 3 etzbaot sur 3 etzbaot, c'est moutar. Veim lav, s'il y a moins que 3 etzbaot sur 3 etzbaot, c'est assour. Après, il dit le Shulchan Aruch, veyesh matirim, il y en a qui permettent, afilu en lahem shalosh al shalosh, même s'il n'y a pas 3 sur 3 etzbaot. Pourquoi ils vont permettre eux? Ça, c'est la chita du Rambam. Pourquoi? Ou vilvad, shelo yu talitot shel mitzvah. Alors, si c'est un talit shel mitzvah, qu'est-ce qui se passe? C'est un talit shel mitzvah, hein? C'est chashuv. Alors, dans ce cas-là, il faudra d'afka 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Mais un kli standard, un morceau de tissu standard, même moins que 3 sur 3. Voilà, par exemple, l'enfant, il a tiré la poche de son père. Et voilà le morceau de poche, il est tombé par terre. C'est moukté ou c'est pas moukté? Alors là, les choix. Alors ça, peut-être la poche c'est différent, parce que la poche c'est mamash un chelek chashuv bifnei atzmo. Non, ça c'est un rajout, comme il dit. Mais si c'est un morceau de tissu comme ça qui s'est déchiré, il faut voir s'il y a 3 etzbaot sur 3 etzbaot. On va voir le Mishnah Berurah, il explique. Nun bet, shalosh etzbaot. Deyesh basé ktsat chashivut. Pourquoi? Des chazian anim. Parce que c'est raoui pour les pauvres. Donc, il faut savoir, c'est qui le baal habayit de ce tissu? C'est un pauvre ou c'est un riche? Alors, les choix, si c'est un riche, si c'est un pauvre, pardon, ça va pas être mouktsé, comme on le dit. Mais si c'est un riche, pour qui chez eux les riches, et un petit morceau comme ça, ils jettent à la poubelle, les choix, ça doit être mouktsé. C'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Ayen bachonim, shekadvu, de la shirim, asur letaltela. Pour les gens riches, alors ça devient mouktsé. Pourquoi? De lahem lo chashiver shiarem matlaniot. Pour eux, c'est pas chashuv ces petits morceaux-là. Il y a une On dit qu'on va sur le Baalim. On dit qu'on va sur le Baalim. Ah, attends, 2 secondes. Elaimken, yeshbem, shloshat fachim al shloshat fachim ledazo. Sauf si pour quelqu'un de riche, il y a un gros morceau de tissu de 3 tfachim. Donc un tefar, c'est 8 cm x 3, 24 sur 24. Un gros morceau de tissu, même pour les gens riches, ça, ils peuvent le mettre de côté. Mais sans cela, des petits morceaux de tissu, les gens, ils jettent à la poubelle. Alors ça dépend effectivement, c'est qui le Baal Habayit. Ça, on voit à la fin du Siman, le Shulchan Aruch, il nous dit que si le Baal Habayit, c'est un pauvre ou un riche. Si c'est un pauvre, c'est le Shulchan Aruch lui-même qui dit ça. Si le Baal Habayit, c'est un pauvre, alors, c'est moutar. C'est pour personne, même si C'est moukté pour personne. Alors, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Le Baal Réhouven, c'est un pauvre. Et voilà qu'il a un petit morceau de 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Pour lui, c'est moukté ou pas? Non. Vient un hachir chez lui à la maison.
pour lui c'est mouktsé, pour le hachir ou pas? Toujours d'après le balabait. On a dit ce qu'on a dit avant. Par Selon contre, par Balabait. l'extension, le On balabait. va suivant le balabait. Si pour lui c'est pas moussé, pour moi c'est pas moussé. Bon, alors la vérité, il y a un petit rajout à faire, une tosefet à faire. C'est quand est-ce qu'on dit que pour le hachir, c'est pas mouktsé? C'est seulement si le hachir, il est un tchebeto, il dort. Il est mis d'amen, il est mis tarsen. C'est comme un chelek du bnei bayit. Par exemple, il va en chutz laaretz, le hachir, il va en chutz laaretz chez un ami à lui qui est pauvre. Alors dans ce cas-là, comme il fait partie de cette maison, dans ce cas-là, comme ça il dit le Mishnah Berurah à la fin du Siman, dans ce cas-là, pour lui, ça ne va pas être mouktsé. Mais si c'est quelqu'un de hachir extérieur, quand il rentre chez le pauvre, pour lui, ça va être mouktsé. Ça, c'est un rajout à faire. Il n'existe pas ce cas, ce contraire. Non, il va manger une seouda. Hein? Non, tu vois, il y a des rabbinim. Je trouve dans la rue un petit objet, moi le poisson 3. Je sais pas si c'est un goy ou si c'est un riche ou un pauvre qui l'a cultivé. Ah, ça c'est une bonne chaîne. Bah, si je sais pas. Si je sais pas si c'est un riche ou un pauvre, alors ça va être moutard ou ça va être un sourd. La première, Est-ce qu'on va dire ça fait que des rabanan kula ou bien on peut dire d'avar chez Shlomo Tirin après Shabbat, il pourra de manière sûre. Donc ça va être un sourd. alors. D'avar chez Shlomo Tirin, c'est un sourd. l'histoire du riche et du pauvre, Maran, il a dit après, il a dit au début. Oh. Alors ça, on rentre déjà dans la marloquette, le Noda Biyouda. Le Ravoisier, il était passé comme le Noda Biyouda. Le problème, c'est que le Biur Alacha, il ramène le Rabbi Akiva Eger, qui lui était mahmir. Donc ça dépend en fait de cette marloquette que tu as dit. Comme au Motzei Shabbat, ça va être permis de manière sûre, d'après le Rabbi Akiva Eger, ça va être assourd pendant Shabbat. Mais d'après le Noda Biyouda, comme il a dit Nathanaël, étant donné que c'est un shimouch, c'est pas une achila que je vais faire chad pe'amit, à la faire Shabbat ou Motzei Shabbat de manière sûre, mouta, attends Motzei Shabbat. Mais un tashmish, sur un kli, sur un morceau, que je peux faire plusieurs fois, il est indéfini le nombre de tashmishim que je peux faire, alors ça va être mouta. C'est pas comme la betza. Non, c'est pas comme la betza. La betza, c'est une utilisation. Pourquoi c'est pas lequel? Deux. J'ai plusieurs utilisations, alors vas-y, que le maintenant il n'attend pas. Parce que la svara, c'est de dire Hache tochalenu beisur, le betza, tochalenu beta, parce que tu vas le manger. Alors, mais maintenant tu vas pas m'empêcher. Non, mais maintenant j'ai pas envie, j'ai envie d'utiliser le truc. Pourquoi? Parce que manger c'est plus important. Non, la achila, c'est qu'une seule fois. Alors, à la faire, cette achila unique, c'est soit maintenant, Bessafek Issour, soit Be'eter à 100% Motzei Shabbat, je préfère attendre. Alors que maintenant, je peux utiliser maintenant. Non, Bessafek des Rabbanan à quel? Oui, mais peut-être que le prénom. Oui, mais maintenant, le tashmish. Comment tu utilises que le Motzei Shabbat? Mais maintenant j'ai envie. Maintenant, J'ai envie de manger aussi. Moi. mais j'ai je peux l'utiliser de manière, à plusieurs reprises, ce tashmish là. C'est bien, mais là je vais faire un ISO si j'utilise. Pourquoi Non. La Svara, c'est peut-être. Vous allez le dire peut-être. Ce chimouch-là d'aujourd'hui, Shabbat, il est perdu. Ah, il est perdu. On s'en fiche, on s'en fiche. Oui, mais je vais faire un ISO peut-être. Pas Batel, pas Batel Batel. Ce chimouch Maintenant, là- Shabbat, pour lui, il est perdu. Alors que dans l'histoire de l'œuf, il perd rien à le manger après. L'œuf, tu ne vas pas s'abîmer, il va rien Je vais arriver. faire pareil. Je prends pas- Non, même si tu as faim. Ça se va, là. Non, c'est le Noda Biyouda. Le Noda Biyouda, il dit que de toute façon, tu dois le manger. C'est vrai que tu peux le manger maintenant et tu as faim maintenant, mais comme de toute façon, tu vas le manger qu'une seule fois, alors à le faire, attends de le faire dans les bonnes conditions. Alors que le tashmish, je peux l'utiliser pas seulement une seule fois, je peux l'utiliser 10 fois. Alors tu vas pas m'interdire maintenant de quoi faire. Au moins, si tu dis que c'est peut-être dans notre utilisation qui vont être permis. Je dis encore 500 fois le truc, alors plus Oui, mais cette utilisation, c'est une autre utilisation. là-bas aussi, parce qu'on avait un safek. C'est ça qu'on parle. Il y a un safek. Oui, il y a un safek. Ah. Donc là, ce serait pas le cas. S'il n'y a pas un safek sur le tissu. Non, on parle du cas, il y a un safek. Je ne sais pas si c'est un riche ou un pauvre. Je sais pas si c'est un sourd ou c'est permis. Voilà. Je prends le risque ou pas? Est-ce Je que sais pas si c'est un riche ou un pauvre. Est-ce que je vais peut-être faire un ISO et je vais l'utiliser ou je ne touche pas? Là on me dit vas-y touche parce que même si dans 3 heures tu pourras le toucher 100% permis, tu peux quand même le faire maintenant. Vas-y, moi je peux attendre 3 heures. Et j'aurai zéro ça fait. C'est vrai que tu peux t'empêcher, mais au final, l'utilisation maintenant que tu devais faire maintenant pendant Shabbat, c'est une autre utilisation que celle du Motzei Shabbat. L'œuf, je vais le manger qu'une seule fois. De toute façon, tu vas le manger une seule Là je peux faire une seule fois. mais je peux l'utiliser 10 fois. Moi je ferai un ISO si je fais 10 fois. Non, je fais pas de vision, ça fait que des rabananes à quel. Alors mange-le aussi. Alors mange-le aussi. c'est ça. Non, Ça fait que c'est- parce que cette achila, si tu vas la manger qu'une seule fois, j'ai devant moi une seule achila à faire. Je peux la manger d'une manière à 100%, et d'une manière ça fait. Je préfère rentrer dans une manière qui est 100% sûre.
Alors que l'utilisation qui peut être répétitive, c'est vrai que celle de Motsei Shabbat, elle va être à 100% Kshera, et celle de maintenant, elle va être à 50%. Alors, mais cette utilisation, elle est indépendante de l'utilisation de Motsei Shabbat. Si cette même utilisation, je peux la faire de deux manières, la même seule et unique utilisation, je peux la faire de deux manières, alors c'est sûr, je ne vais pas aller dans le chemin A si je peux faire le chemin B. Alors que dans l'utilisation, c'est une utilisation indépendante. Je ne vais pas me dire maintenant ne le fais pas cette utilisation Safek alors que je Safek d'Rabanan, parce que tu pourras faire une autre utilisation. Mais là-bas, c'est une autre utilisation, c'est pas la même. C'est ça? C'est une autre utilisation. C'est indigne dans l'objet de l'œuf. Et on peut dire que dans l'autre cas, c'est indigne dans le chimouche. C'est Shimouch et Achila. Non, parce qu'une fois que j'aurai mangé l'œuf, c'est fini, il a disparu. Donc c'est indigne dans l'objet de l'œuf. C'est l'œuf qui pose un problème. Parce que Lola, elle fait ça chez Nota. Alors que dans l'autre cas, non, l'objet il sera toujours là. C'est juste que j'ai plusieurs utilisations. Donc c'est l'utilisation qui pose problème. C'est pas l'objet qui pose problème. C'est pas le même titre que dans Lola. C'est Chitzoni à l'objet. C'est Chitzoni à l'objet, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas l'œuf qui va être mangé. C'est pas le même titre, ça ressemble pas. Là-bas c'est indigne dans l'œuf, c'est l'objet qui pose problème. Alors on te dit monsieur, tu ne manges pas maintenant, tu manges après. Dans les conditions les meilleures, exactement comme vous avez expliqué. Mais dans l'autre cas, c'est indigne dans le chimouche. L'objet ne pose pas de problème, l'objet il ne va pas être mangé, comme vous avez dit, il ne va pas disparaître. Il est là tout le temps. Donc puisqu'il c'est indigne dans le chimouche, c'est pas sur ça que la Gemara a parlé, que la Mishnah a parlé, mais ça chez notre David Yom Tov. Allez, on continue. Nun Gimel, Moutar les Taltelan, donc ces morceaux-là de tissu. Aïnou Kolzman, chez l'Ozarkan, lâche pas, bien sûr, quand tu ne l'as pas encore jeté à la poubelle. Veyesh Matirin, donc qui c'est les Yesh Matirim? On a dit c'est le Rambam. Des Chazé, les Kaneach, Bo, Midi. Mais avec Isher Marcelot, ces morceaux de tissu, même s'ils n'ont pas 3 etzbaot sur 3 etzbaot, comme c'est vrai que tu ne vas pas le recoudre parce qu'il n'est pas chachouv, aval, au final, il est raoui pour cacher dès quelque chose de moukse. Donc c'est pour ça qu'ils permettent. Par contre, nous, on est talitot shel mitzvah. Si un talit de mitzvah, alors quoi? Les filles chez Adam, bodel mehem, il ishtamesh betashmish megune, ve'alken ba'inan bedidou sheyu shalosh etzbaot al shalosh etzbaot, ve'inu la'anim. Donc là, les yesh matirim, il te dit, ça dépend. Si c'est un morceau de tissu dans lequel il n'y a pas 3 etzbaot sur 3 etzbaot, qu'est-ce qu'on a dit dans l'estam? Que c'était moukse. Le yesh matirim, il te dit non. C'est vrai que c'est pas raoui pour recoudre. Aval au final, ce petit morceau-là de 2 etzbaot sur 2 etzbaot, c'est vrai que tu ne vas pas le recoudre, mais tu peux l'utiliser aussi en tant que paillasson. Et la imken, soit c'est un riche, soit c'est un talit de mitzvah. Imagine son talit de mitzvah, il s'est déchiré. Même d'après cette chita qui est Mekila, tu ne vas pas l'utiliser pour autre chose. C'est bisayon de mitzvah. D'après lui, il faut d'afka 3 tfachim sur 3 tfachim. Donc en sikoum de ce saïf-là, pour les riches, il faut 3 tfachim sur 3 tfachim. Pour les... Ouais, donc pour les riches, il faut 3 tfachim sur 3 tfachim. Pour les pauvres, on te dit, d'après le stab, dans tous les cas, il faut uniquement 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Et d'après le yesh omrim, même s'il n'y a pas 3 etzbaot sur 3 etzbaot, aussi ça va être moutard parce que c'est raoui pour l'utiliser en tant que paillasson. Sauf si c'est un talit de mitzvah, que même d'après cette chita-là, il faudra seulement 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Ok? Allez, on continue. Saïf Yudalet. Minal Chadash. Moutar le shomto mea la tfus. Afalpi shemelachto le isur. Kevan deshem kli alav. Moutar le taltelo le tzorech mekomo. Donc qu'est-ce que c'est là, ce tfus là? Avant, peut-être aujourd'hui aussi, ils font comme ça. Quand ils préparaient quand ils fabriquaient les chaussures pour qu'elles aient une bonne forme, ils le mettaient autour d'un kli. Ça veut dire rentrer aujourd'hui il y a les formes aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est plus pour maintenir la chaussure. Là c'est au moment de la fabrication. C'est pour ça que ce qu'on appelle le tfous là en question, il s'appelle kli shemelarto leisor, parce que c'est quelque chose qui va m'aider à fabriquer la chaussure. Pour mettre en forme. Maintenant au moment de la fabrication, pas par la suite. Et donc voilà, maintenant j'ai ma chaussure, avec le tfous à l'intérieur. Est-ce que j'ai le droit d'enlever le tfous de la chaussure ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Pour mettre la chaussure? Pour l'utiliser pendant le Shabbat. Bien fait. Ok. Alors c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch et on va voir c'est quoi le chidouche ici. Min'al Chadash, une nouvelle chaussure donc. Moutar les shomtom à la tfous, j'ai le droit de l'enlever du tfous.
Afalpi chez Melarto Leiso. Bien que le tfous il est Melarto Leiso. Pourquoi c'est moutar? Kevan de Shem Kli Alav. Ça s'appelle un Kli, ce tfous là. Ça s'appelle un Kli. Alors déjà en parenthèse, pourquoi il nous rajoute ça le Shulchan Aruch? Dans la Gemara, il y a une Shita à Rabbi Eliezer. Ouais, j'aurais pu croire que tout le temps que j'ai pas encore retiré le tfous de la chaussure, ça s'appelle pas encore un Kli. Un Kli, c'est seulement lorsque c'était Raoui, Metaken Mana. Tout le temps que j'ai pas encore été Metaken Mana, c'est-à-dire j'ai pas encore retiré encore le tfous, ça s'appelle pas encore un Shem un Kli. Kedeka Rabbi Eliezer dans la Gemara, il dit cet ensemble-là, tout le temps que ça n'a pas été retiré, c'est pas un Kli Kedeka, c'est Tahor. C'est même pas Mekabel Touma. Un Sheretz Met qui touche ce truc-là, cet ensemble-là, c'est Tahor. Bon, là, ce qu'il dit le Shulchan Aruch, on n'est pas posé comme ça. Donc d'après ça, je ne pas le droit de prendre la chaussure. D'après eux, c'est Moukté, c'est Moukté. Ah, tout a un nom de clip. Tout n'est pas encore un Kli. Ne devient un Kli seulement lorsque j'aurai retiré le tfous. D'après cette chita, on n'est pas posé comme ça. Dans ce cas, il est Kelly quand je l'utilise. C'est un appareil quand pour je l'utilise pas qu'il devient Kelly. C'est la chaussure. Non, il parle de la chaussure, il parle de la chaussure, pas la chaussure, pas de la chaussure. La chaussure, tout le temps qu'elle n'est pas encore finie, d'après Rabbi Eliezer, Ça, oui, c'est vrai. elle n'a pas un Shem de Kli. Donc c'est comme une pierre, c'est comme une pierre. C'est comme une pierre. Mais encore une fois, on n'est pas posé comme Rabbi Eliezer. C'est pour ça que le Shulchan Aruch il nous a rajouté ce din là. Shem Kli Alav, il y a un Shem de Kli sur la chaussure. La phrase de la formation de la chaussure, elle se termine à partir du moment où je retire le tfous. C'est ça le problème. Si tu l'as retiré avant Shabbat, c'est bien. Mais si tu le retires pendant Shabbat, c'est pas un Kli, c'est un problème. C'est pas un zip de Makébé Patich, Non, mais j'ai fait ça avant Shabbat. petit coup de malin. Non, mais ça a été fait avant Shabbat. Je l'ai mis dans le tfous avant Shabbat. Cet objet-là, Donc c'est pas de problème. Pendant Shabbat, je le retire. Ouais, L'Ichora, exact, merci. je sais pas si on peut dire ça, mais l'Ichora. Ah, d'après Rabbi Eliezer, oui, c'est assourd. Quelque chose. Ah ouais, d'après Rabbi Eliezer, c'est assourd de le retirer pendant Shabbat. Pourquoi pas d'après la halakha? Parce que d'après la halakha, il y avait... La melacha de Mekeba Petich, elle s'est faite avant Shabbat. Elle a commencé avant Shabbat. Même si elle se termine pendant Shabbat, c'est pas grave. Et Chachamim, ils pensent, pas comme Rabbi Eliezer, ils te disent que même si j'ai pas encore retiré le tfous de ma chaussure, ça s'appelle déjà un Kli. La chaussure. Oui, le Mochana. Et ils te disent que c'est déjà un Shem Kli, même si j'ai pas encore retiré le tfous de la chaussure. l'appareil, c'est Parce que c'est Raoui au final. cet appareil-là, il sert à écarter pour remettre, pour élargir la chaussure, Là, c'est la forme. pour la rallonger. Mais la chaussure, on n'a pas mis C'est ce qu'ils pensent Chachamim. Chachamim, ils nous disent que c'est pas Moukté. les chaussures sur mesure pour le pied de la personne client, on donne des fois D'élargir. Et la chaussure, Elle est finie. avant de la mettre. Ça, c'est la Zvara de Chachamim. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Et donc, il dit le Shulchan Aruch, Moutar le taltelo, le tzorech, mais comment, comme il a dit Eli. Alors, on voit le Mishnah Berurah comment il explique ça. Nous, de te dire que la chaussure, c'est considéré déjà comme un Kli. Ne crois pas que c'est pas considéré comme un Kli. Alors, on va voir, le Mishnah Berurah, il va rajouter aussi quelque chose. Nun vav, min al chadash, nakat chadash, les rivuta, pour te dire un chidush. Af sheu meudak ala tfus, shapir, bien que c'est bien collé avec cette forme-là. Ve'eno yachol leshomto me'alav, et je peux pas retirer la chaussure de ce tfous-là. Ela imken metaltel gam tfus bayadaim, si ce n'est que tu vas attraper les deux. Afilu achi share. Pourquoi? De'af sheu kli shemelachto leiso, she'al yado metaknim aminalim, mikol makom alo tzarich limkomo. Alors, comme il a dit, De'ainu aminal, she'atfus munarbo, pour mettre mon pied dedans. Il n'y avait pas vu un cas avec l'histoire qu'on veut utiliser le bagel, pour l'utiliser, il fallait faire la pita kenmana avec Avec un déchiré ou un truc. Ah, là-bas, il faut déchirer. Là-bas, c'est assourd. Là-bas, c'est coréen. Parce qu'ils sont pas bien. Ouais, ils sont pas être que des cartes mechobarim avec un. Vekol sheken keshamin al yashan. À plus forte raison, si la chaussure elle est déjà utilisée et j'ai la forme dans la chaussure, chez Rafoui, bon aujourd'hui les formes qu'on a, c'est pas considéré comme cliché melartolé ici, c'est juste pour maintenir. Chez Rafoui, vechol lishmot amin al me'alav bilit iltul atfus beyadaim décharé. Donc si déjà tu peux retirer la chaussure, ça y a pas de triche, c'est kol sheken, ça c'est pshita que c'est moutard parce que tu vas pas toucher. Regarde, maintenant regardez dans le Mishnah Berurah Nun Zayin et je vais vous poser une question. On va voir ce que vous allez répondre. Nun Zayin. Non, c'est Havana déjà. Parce que les Choa, on va voir une stira dans le Mishnah Berurah. Pourquoi? On va voir. Il te dit, Kevan de Shem Kli, les fit à Hamze, ou Adin de Moutar, Lishmot, Atfus, Mitoch Aminal. D'après la raison qu'on a dit dans le Shulchan Aruch, que le Tfus est considéré comme un Kli chez Melarto, les Issour. Le Tfus, c'est une forme.
qu'on utilisait au moment de la fabrication de la chaussure, pas les formes qu'on a aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle un kli shemelarto leisur, parce que grâce à cette forme, il y aura vraiment une chaussure qui va se fabriquer. Donc ça s'appelle kli shemelarto leisur. Il a dit le Shulchan Aruch, tu as le droit de retirer la chaussure, bien que tu vas attraper le tfous, tu as le droit de retirer la chaussure pour la mettre pendant Shabbat. Il te dit le Mishnah Berurah, si tu me dis que la forme, ça s'appelle au final un kli shemelarto leisur, tu aurais le droit aussi de quoi faire? Pas d'enlever la chaussure de la forme, mais d'enlever la forme de la chaussure. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un kli shemelarto leisur. Ah, attends, 2 secondes. C'est les tzorim comment? Parce que je vais mettre mon pied dedans maintenant. Donc, quelle différence de prendre la chaussure ou bien de prendre la forme? Arrête, c'est kli shemelarto leisur, les tzorer. Mais comment est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah? Regardez, avant de poser les questions. Les filles, je sens là qui réfléchissent à une question. Je peux écouter. Les filles, tamzeh, il dit le Mishnah Berurah, ou adin de moutar lishmot atfous, que j'aurais le droit d'enlever cette forme-là. Mitoch aminal, ben shoutakua bechozek, ben rafouille, même si c'est facile à enlever la chaussure, je pourrais enlever la forme, parce que c'est kli shemelarto leisur, les tzorer, mais comment? Qui c'est le makor de ça? C'est le Nuntet, il dit le Taz. Pour l'instant, il n'y a plus de questions. Là, le Mishnah Berurah, il te dit. Attends, ce qu'on a dit, qu'on a le droit d'enlever le tfous du pied. J'ai le droit. Si on enlève le tfous, la chaussure, le tfous, c'est la chaussure du La chaussure du tfous, ça veut dire, la tfous, elle est collée au mur, là. J'ai le droit d'enlever la chaussure. On peut les attraper les deux d'une à un. Soit un tu tires, ou soit l'autre tu tires. Ouais, donc il te dit, tu aurais le droit aussi d'enlever la forme de la chaussure. Pourquoi enlever la chaussure? Tu peux. On a il a dit la chaussure, d'accord? Ouais. Là, il a dit la chaussure. Moutar, comme il a dit, min al khadash, moutar leshamto, min al, moutar leshamto, me'al atfous. Donc il dit le Mishnah Berurah, puisque le Shulchan Aruch il continue en disant que le tfous c'est un kli shemelarto leisur. Les tzorim mais comment? Mais comme on est croché, chaque fois qu'ils vont te dire qu'il y avait Taken Mana, peut-être. Non, c'est pas mitaken, ça y est, c'est déjà metoukan. Quand il y a deux chariotes, Oh, on a dit que quand deux chariotes, on a dit quand j'ai devant moi, d'après le Mishnah Berurah, si j'ai 2 efsharouyot devant moi, tu te rappelles de ça, Pinchas? J'ai le casse-noix et j'ai le marteau. mais d'après, D'après le Rav Ovadia, Ouais, tu ouais, peux prendre le ouais. marteau. Ouais. Si je peux pas la casser avec la main. Si je peux la casser avec la main, tu utilises la main. Mais si j'ai le casse-noix et le marteau, d'après le Rav Ovadia, je peux utiliser le marteau. les deux, D'après c'est- le Mishnah Berurah, Non. ça sort. Je dois utiliser Dafka parce que c'est Et là, clé le chez Rav Melarto Ovadia, la c'est éther. aussi. Et là, le Mishnah Berurah, qu'est-ce qu'il vient te dire? Quand c'est rafouille, normalement, tu dois Il te faire- dit si c'est rafouille, si la chaussure tu peux l'enlever facilement, tu peux aussi enlever la forme. Pourquoi tu l'utilises dans la forme? Enlève la chaussure. C'est la contradiction. C'est ça la question. Alors, Bémet, avant de répondre à cette question, le Mishnah Berurah il continue. Ve'el yaraba, mais pas kpek mais rafouille. Bémet, tu vois, il te dit, le El yaraba, il est d'ailleurs, il est même pas kpek sur le din de rafouille. La main est tel atfous. Pourquoi enlever la forme qui est asura? Tov yoter, sheyesh mit aminal me alav. Enlève-moi la chaussure. Achere sheu rafouille, velo yeteltelo beyadaim. Ou bemakom chez caché la shmit aminal, bevadaï narmir. Si tu n'as pas le choix, c'est sûr que tu auras le droit d'enlever la forme. Mais là, on parle du cas où c'est rafouille. Il te dit, les yaraba, enlève la. Tout ça, c'est une svara, elle est très intelligente, mais c'est une svara. Que C'est-à-dire qu'ils considèrent que Mouxé, même dans le cas où c'est moutard, les éthers et les sorts, et toi tu choisis les éthers comme l'histoire du marteau, alors c'est un diabad. Et d'où il a sorti ça? Il a apporté une preuve de la Gemara. On va pas reprendre, mais dans le Sharatzi, Parlé la dernière fois. avec les maklotes, là-bas, Mashma dans la Gemara, on a réfuté cette preuve, non? La Hafshata. Avec la Hafshata, on a apporté une preuve, enfin le Sharatzi, il a apporté une preuve à Seshita, il t'a dit que le Kli Shemarto le Yisur, le Tzorek Gufo Vemekomo, c'est juste, on va dire, Bediavad, tu n'as pas la possibilité de le faire de manière mouteret. Mais si tu as une possibilité de le faire de manière mouteret, alors effectivement, c'est pas le Khatrila. Ça, c'est le Malach. Je crois qu'il n'a pas parlé de cette Nekuda. Il n'a pas parlé de ça. Il a dit Kli Shemarto le Yisur, Moudar le Tzorek Gufo Vemekomo. Mais a dit, si tu as un Kli Shemarto le Yeter, je sais pas, il n'a pas dit. Oh, ça, c'est la Shita. Je sais que c'est un Rav Yosef pour dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Vu qu'il n'y a pas, ça ne sort pas la différence. C'est ça s'appelle les Tu ne clés. sors pas la différence. Mais c'est pas marqué Befirouj dans le Shulchan Aruch si j'ai les deux devant moi que j'ai le droit de prendre les Kli Shemarto le Yisur. C'est pas marqué, je sais pas. Chez Ochez, je regarde dans la Gemara avant avec ma tête, je revois qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara. C'est un pied rouge dans la Gemara. Alors que Rav Ovadia, comme il a dit, je crois que c'est ce qu'il a voulu dire, il laisse les choses en l'état dans la Gemara. Ouais, mais si c'est une Gemara Beforechet, je peux pas me permettre de te permettre avec ma tête. Elle a pas Je dois dit, être elle a kafouf pas à la Gemara. Mais si dans la Gemara c'est marqué. dit, dans la Gemara, Mais c'est pas une Gemara dans la Gemara, il te dit c'est marqué dans la Gemara. La Gemara elle nous dit pour être mafshit les orot du korban, ouais, il y avait les maklot. Maklot c'était qui chez Marteau le Yissour. Viens Rabbi Eliezer, il te dit
Tu enlèves avec ta main. Il dit, Charatio, pourquoi tu enlèves avec ta main? Utilise les maklotes, qui chez martelé sur les tsoir goufo. On a pu réfuter ça. On peut dire dans la Gemara, ce qu'il dit Ramoshe Lévi. Ramoshe Lévi, il te dit, tu sais pourquoi on t'a dit de prendre avec la main? Parce que là-bas, c'est soit le makel, soit la main. Alors à utiliser la main, vadaï, tout le monde va être d'accord qu'il faut utiliser la main parce que la main, c'est pas considéré comme un tiltoul kli. C'est pas du tout un tiltoul, il n'y a rien, j'utilise rien, c'est qu'avec ma main. Dans ce cas-là, on va être d'accord qu'il faut utiliser, que je ne peux pas utiliser le cliché marteau sourd parce que tu peux le faire avec la main. Mais si tu as deux kélim devant toi, soit le cliché marteau sourd, les tzorgoufom comment, soit le cliché marteau éther, un c'est un tiltoul et l'autre c'est un tiltoul. Les deux c'est les khatrila au même titre. Ça c'est la réfutation de Ramoshe Lévi. C'est comme le Ravoya, tu gardes dans sa Ravoya, non? Ah oui, mais bon, Mishnah Berurah, il n'a pas compris, il n'a pas fait ce chiluk là. La Ravoya, c'est une stira dans le Mishnah Berurah. Ah, Nachon, c'est une stira dans le Mishnah Berurah. Alors, dans le Sefer Shmirat Shabbat, qui est le Cheta au nom du Rav Auerbach, il veut répondre d'après ce qu'il a dit le Mishnah Berurah dans le Seif Katan d'avant. Que ici, de quoi on est en train de parler? J'ai la forme avec ma chaussure. C'est quoi le safek qu'on a devant nous? C'est soit tu enlèves la chaussure, soit tu enlèves la forme. Alors, d'après ce qu'on a vu dans le Mishnah Berurah plus haut, il faudrait d'Afka enlever la chaussure. Mais là, il te dit le Rav Auerbach, si tu fais attention dans le Mishnah Berurah avant, quand on t'a parlé d'enlever la chaussure, c'est pas que tu vas retirer ta chaussure comme ça, bekalout. Tu devras de toute façon un petit peu attraper un peu la forme. C'est pour ça que dans ce cas-là, il te dit le Mishnah Berurah, que comme de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Toucher pour toucher. C'est vrai que c'est, on va dire, un tiltoul. Toucher, c'est pas déplacé, on avait dit. Donc, si tu Non, mais c'est Mamash l'attraper. Mamash l'attraper, pas un agar. Si c'est Rafou, je vais faire ça, même si c'est Rafou. Même si c'est Rafou. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est ce qui veut dire le. D'accord, ça? c'est pareil, toucher, déplacer. Non, mais c'est plus que toucher. Ce qu'il dit dans le Mishnah Berurah avant. Et non, yachol leshem to me'alav, ela imken, regarde dans le Mishnah Berurah nun vav. Et non, yachol leshem to me'alav, ela imken metaltel gamatfus. La métiout, apparemment, là-bas, c'était tellement bien, imagine-toi, cette forme-là, pour la fabriquer, c'est bien. Même si c'est rafouille, ça veut dire, pas de d'écart que tu peux, comme ça, mettre la chaussure de la princesse, là, comme ça, facilement. Hein. Voilà, non, pas comme ça, de d'écart, non. Il faut quand même attraper le tfous. C'est vrai que le ikar de la péoula, ça va se faire sur le éther. Aval, tu devras aussi attraper dans ta main le tfous. Alors il te dit toucher pour toucher. Alors il te dit le tas, tu peux enlever la forme. Ça, c'est la réponse à la question. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Il a ramené tout ça le Shabbat, mais je pense que... Qu'est-ce qu'il dit de Tosefet Shabbat? Où tu es là? Dans quel charatio? Non, pas ça, tout. Il ramène pas la question, mais quand tu avais Shabbat, ça qui est belle, je suis mis Paul, je t'amène le kili, terre à soi, je t'amène le kili, je me la les sauts. Nachon. Il dit, mais peut-être que Shabbat Katab, chez Itachet, chez Daka, les gamins Khalou, et puis où était à Kili Mitoko. אפילו כשיכול לשמות החלוק ממנו. כפי שדרך עדותו לכלים מהחלוק. Attends, Khalouk, la vérité, je ne vais pas entrer dedans parce que c'est déjà le saïf. Ok. Tet Zayin, dans 2 saïfim. Ok? C'est ça la réponse à la question là? Comme ça, le Rav Auerbach il répond. Il faut quand même légèrement toucher. Comme ça, il dit le Mishnah Berurah lui-même. Nachon. Toucher pour toucher, alors c'est ça. Top. Bon, la vérité, on ne va pas entrer maintenant dans le saïf Tedov, on va commencer même un peu à la Khalema, c'est un peu plus tôt. Ok, allez. Il est seul, le Mishnah Berurah, à penser cette svara que Moussé s'est laissé à Val. Michel. Qui c'est qui est possédé comme le Mishnah Berurah? C'est dans le Mishnah Berurah Yud Bet. Ils sont même sur des Rishonim, sur la Gemara. Ouais. Il dit qu'Afachaïm aussi, il est possédé avec l'Achmir. Il est Achmir aussi. Mais Mikouar, cette svara-là, c'est Mishnah Berurah ou alors Mikouar La vérité, j'ai pas vu le Kafachaïm Bifnim, je sais pas, j'ai pas vu son malach. Ah, t'as pas besoin, va. C'est bon, on arrête là? Ouais.